Amis réparateurs, bonjour. Pour cette première vidéo de l'année 2026 que je vous souhaite le meilleur possible, nous allons commencer par une console PS5. C'est une période à laquelle, le mois de janvier, je fais beaucoup de consoles, comme en décembre d'ailleurs, et notamment de plus en plus de PS5 et de Xbox X, souvent pour des problèmes de HDMI cassé et des problèmes d'alimentation, comme c'est le cas sur celle-ci. Donc c'est une PS5 qui semble vouloir s'allumer. On appuie sur le bouton, elle fait deux bip bip, la lumière bleue apparaît et s'éteint tout de suite, se coupe. En général, on peut s'attendre à un souci de court-circuit sur une alimentation secondaire. Donc on va chercher un peu sur celle-ci. Je viens juste de démonter l'alimentation et on espère que ce soit un court-circuit. Alors je vais commencer par passer sur le microscope, ma foi. Alors microscope, hop, voilà. Alors on a pas mal de lumière, on va baisser un petit peu pour vous, voilà. Et par quoi va-t-on commencer? Alors moi j'ai tendance à commencer par le rail principal qui est en 12 volts. On va prendre une bobine ici. Alors on a les MOSFET, on a la bobine, MOSFET ici, donc peut-être là. On va se mettre en mode diode. Alors ici, ça bip bip, mais ça monte, donc pas de court-circuit. Ici, donc je dirais a priori déjà qu'on n'a pas de court-circuit sur le rail principal. Sinon ça aurait déjà fait de gros bips. Alors ici on a bobine, ici certainement le driver. Voilà, pas de court-circuit. Ok. Alors on peut avoir un court-circuit sur le rail principal, ce qui n'est pas le cas. Ici, on a effectivement le rail principal. On peut avoir aussi un fusible coupé, donc probablement suite à un court-circuit. Donc on va aller voir les fameux fusibles qui sont plutôt bien repérés en général. Voilà, en voici un. Il est bon. On a soit un court-circuit, soit une coupure d'alimentation quelque part. Donc, fusible qui est indiqué ici. Il est bon. On doit en avoir un dans le coin par ici. Non. On en a un ici. Ok. Et donc, c'est bon pour ce côté de la carte. Non, j'en ai encore un là. Ici. Qui est bon. Ok, bon, bah, je pense qu'on va avoir fait le tour des fusibles de ce côté-ci. De l'autre côté de la carte mère, nous en avons un par ici. Qui est bon. Et on a fait le tour des fusibles. Donc on va continuer par la mesure des différentes alimentations. Donc ici ça bip, mais pas d'inquiétude, si je me mets en ohms, on est à 29 ohms, c'est tout à fait normal.
Ici 4 ohms, normal. Sur cette bobine 145 ohms, c'est bon. Ici 8 mégohms, très bien. Ici 0 ohm. Donc ici, je vais vous montrer où. Donc je suis ici. Alors, sur cette bobine. Et je mesure 0 ohm. Alors vous ne pouvez pas voir encore les mesures avec mon multimètre à l'écran. Je dois refaire mon petit setup. J'ai commandé une petite caméra aussi pour améliorer aussi les enregistrements. Donc on fera ça pour plus tard. En attendant, je continue de mesurer ici. On est proche de l'APU. Sur une des alimentations de l'APU ici, j'ai 10 ohms, ce qui est bon. Et ici, sur le rail d'alimentation, alors je ne m'y fie pas trop, j'ai 0,70 ohms. Et ici, la même chose, mais on est sur un rail commun. Donc 0,70 c'est faible, mais comme on est sur une alimentation de l'APU, je ne m'y fie pas. Par contre, ici, c'est clairement un souci. Voilà. Donc, je vais vous montrer en vue un peu plus large. Le souci se situe non loin de l'alimentation 12 volts ici. On voit ici le connecteur qui va dans l'alimentation. Et on est de ce côté-ci. Donc, ce sont les premières alimentations de la carte. Alors pourtant, on n'a pas énormément de choses dans ce coin-là. Là, je suis sur la bobine qui est suspecte, pardon. Et ici, on a donc MOSFET. Ici, une autre bobine sur laquelle j'ai pas de soucis. Et celle-ci qui est bonne aussi. Alors visuellement, on pourrait se dire, tiens, il y a un petit truc sur la capa ici, mais là, je pense pas que ce soit ça. Puisqu'on est déjà sur une autre alimentation sur laquelle je n'ai pas de court-circuit. Donc, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. J'aurais tendance à dire qu'on est sur une capa ici, qui a un problème. Si je me réfère à la topologie ici, j'aurais tendance à dire qu'ici on est sur la masse. Oui, on est sur la masse et là sur un plus. Donc je mesure 0 ohm de ce côté-ci et de ce côté-ci. J'ai en fait 0,32 et ici j'ai 0,38. Donc à mon avis on a une capa ici qui est en court-circuit. Donc on va faire une petite injection de courant pour voir. Alors je vais mettre 0,9. Hop. Et je prends mes sondes. Alors, pour prendre la mesure et pour détecter ce qui ne va pas, je vais prendre ma caméra thermique et on va essayer de passer sur une vue de la caméra thermique. Alors,
nous y voilà. Donc on est par ici. Et je monte tout de suite, effectivement. Je monte tout de suite à 1 ampère, donc c'est clairement dans cette zone. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Là, je ne vois rien pour l'instant. Donc, je vais monter un peu en tension. On va mettre... non, on va mettre 1 volt. Et je vais mettre 2 ampères. Et voyons voir ce que ça nous dit. Voilà, pour l'instant, j'ai du mal à voir quelque chose chauffer. Est-ce qu'on a quelque chose qui chauffe? Alors, c'est pas si évident. En tout cas, sur le reste de la carte mère, non. Alors, je vais essayer avec un petit peu d'alcool, voir si ça bouge. Alors j'ai du mal à voir là. Bon, je n'ai rien d'évident. On va monter en tension. Ouais, très clairement, j'ai un beau court-circuit. Alors j'ai le court-circuit qui est très flagrant sur l'alimentation. J'ai 2 ampères. Et pour l'instant, je ne vois rien. Alors il est fort possible que ce soit de l'autre côté de la carte mère. Alors on va monter un petit peu en ampérage. J'ai 3 ampères pratiquement et ça n'est pas visible ici. Donc c'est pas du tout une capa, je ne pense pas. Donc on doit avoir forcément quelque chose ailleurs. Ok. Alors, je vais sortir ma petite pince. La petite pince.
je me mets sur la masse. Et voyons voir si on a quelque chose de l'autre côté de la carte mère. Ah! Alors, je pense que vous avez vu comme moi. Est-ce qu'on voit... Voilà. Vous voyez au milieu là? Enfin en haut, sur la droite, sur la gauche, pardon. On va essayer d'alimenter la ligne en question. Ouais, je suis dessus. Ok. Et on voit très clairement quelque chose qui chauffe. Donc là, je viens de poser ma caméra sur la carte. Voilà. Et on est ici. Ici. Exactement ici. Ok. Donc, retour sur le microscope. Donc, j'ai localisé le point chaud exactement sur ce coin-là. On va, hop, dézoomer, voilà. Donc en fait, la chauffe vient de ce petit coin. Et nous avons ici une petite alimentation, quelques capas, dont une, celle-ci qui a une coloration un peu bizarre sur le dessus. Et j'aurais tendance à dire que il y a de fortes chances que ce soit elle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester à l'alcool en injectant une petite tension ici. Je vais redescendre à 1 volt. Et on va voir un peu qui chauffe dans le coin. Donc, est-ce qu'on est bien cadré pour vous? Hop, voilà. Je vais remonter un petit peu comme ça. Alors ici, on voit du plus. Alors, je vais quand même refaire une petite mesure. Alors ici, je pense que je suis sur une sortie. Là j'ai 0 ohm et ici, alors, il y a un court-circuit là. Là j'ai 1 kg, donc je pense qu'on est de ce côté-ci. Après ça peut être le circuit. On va faire déjà des petites mesures en mode diode. Là court-circuit. Là pas court-circuit. Là pas court-circuit. Donc une de ces deux capas doit être en court-circuit. Ce que j'aimerais, c'est localiser la coupable directement. Est-ce que je peux réalimenter
via ici, oui, on va faire ça. Donc je vais enlever mes sondes pour pas me mélanger. Et cette fois-ci, on a bien localisé l'endroit. On va pouvoir injecter la même tension que tout à l'heure sur la bobine. Ici, voilà. Alors, qui chauffe? C'est pas si évident. Ah, je pense que ça y est. Voilà, alors. Je pense qu'on voit bien où est le souci. Je reviens, hop, voilà. On va remettre de l'alcool sur la capa, mais regardez bien où est-ce que ça s'évapore tout de suite. Voici notre coupable. Donc clairement, vous voyez, s'évaporer l'alcool. Ici. Voilà. Notre court-circuit vient de ce magnifique petit condensateur. Donc, on va gentiment l'enlever. Là, j'ai des capas chimiques à côté. Je vais éviter de chauffer à l'air chaud. On va prendre du flux. Voilà. Étamer par avance, comme ça on pourra remettre une capa en lieu et place. Donc je vais positionner cette capa ici et on va tester en mode diode l'état de ce condensateur. Alors, je vais le placer plutôt là, voilà. Et est-ce qu'il bip? Bingo! Voilà. Nous avons trouvé la panne de cette console. Alors, je garde précieusement ça puisque je les mets toujours sur les appareils que je répare pour les rendre au client avec le coupable, comme ça il voit très bien quel était le problème. Donc je vais chercher une carte mère donneuse et on va remplacer la capa en question. Ok, alors je viens de trouver une capa sur un circuit similaire sur une PS4. Donc
comme on est sur plutôt du découplage, on devrait être bon. Alors. Perfecto. Ok. Donc, on nettoie la zone. Alors, j'avais une brosse à dents. Mais ça, c'était le bon temps, donc on va prendre une brosse pour le nettoyage. Voilà. Alors c'est dommage, j'ai pas pris mon flux, mon nouveau flux, parce qu'avec l'ancien, j'ai toujours des traces. C'est un petit peu embêtant, mais ça va. Donc, on va retourner la carte et reprendre la mesure là où j'avais mon court-circuit. Donc, sur cette bobine, alors on va se mettre déjà en mode bip, puisque vous n'avez pas le visuel. Est-ce qu'on a un bip? Plus de bip. Très bien. Et en mode diode. 20 mégomes, 18, 16, ça descend, ce qui est à peu près normal. Donc le court-circuit est parti. On peut dire que cette console est logiquement réparée. Ensuite, il y a un petit point sur lequel je vais attirer l'attention de tous les bricoleurs. Le métal liquide de l'APU. À chaque démontage de console, c'est ce qu'on peut remarquer sur ces PS5, le métal liquide a tendance à aller sur les côtés ou en bas, ça dépend. Alors il y a évidemment plein de débats sur le fait qu'il faut mettre sa console à plat, pas à plat. Bon, c'est quelle que soit la position de la console, de toute façon, c'est ce que j'ai pu remarquer sur toutes les consoles, le métal liquide migre. Et il migre à cause de quoi? Alors je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a une zone du processeur là qui paraît sèche, c'est-à-dire pas de métal liquide en surface. Et si on nettoie un petit peu dessus, voilà, on voit que il y a une espèce de film noir, voilà, qui apparaît. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le métal liquide est surchauffé spécifiquement sur cette zone de l'APU. Et par dilatation et capillarité, il va migrer comme ça sur les côtés, un peu plus loin que l'endroit où ça chauffe particulièrement. Et en fait, remettre le métal liquide sans nettoyer cette zone entraînera systématiquement
la migration de notre métal liquide. Donc il faut bien nettoyer cette zone de manière à ce que le métal liquide, une fois replacé, ne bouge pas. Donc voilà, il faut bien nettoyer ce métal, enfin la surface de la PU, de manière à pouvoir replacer correctement le métal. Et dans la majorité des cas, je n'ai pas eu à rajouter du métal liquide. Il y a des rigolos qui disent nettoyer les consoles parce qu'elles surchauffent assez fréquemment. Donc ils nettoient soi-disant les consoles et remettent du métal liquide, ce qui est particulièrement dangereux si on en met trop, parce que le métal liquide peut aller se placer absolument partout là où il ne faut pas, et notamment sur les côtés. Et dans ces cas-là, ça peut aller sous l'APU, le processeur, et entraîner des courts-circuits. Et évidemment, dans ces cas-là, il devient très très difficile de réparer la console. Donc, il faut remettre le métal liquide. Je dois reconnaître qu'il est plutôt sur le refroidisseur que sur le processeur dans ce cas-là. Voilà, et il faut bien l'étaler de manière à ce qu'il adhère à la surface de silicium. Voilà, si vous voyez que il n'adhère pas et qu'il ne s'étale pas, il faut insister pour, voilà, il s'étale bien sur le die. Sinon, aux endroits où il ne va pas adhérer, eh ben, il va tout simplement se sauver dès que ça va chauffer, puisque métal dit dilatation, et dans le cas de ce métal liquide, qui dit dilatation dit migration. Donc il ne restera pas là où il est, il ira dans les zones où il a la moindre adhérence, ou plutôt plus d'adhérence. Là où il n'y en a pas, il va se sauver. Et comme vous voyez, avec très peu de métal liquide, j'arrive à étaler sur l'ensemble de la surface. Ce n'est pas la quantité qui va faire le transfert de chaleur, mais bien le bon positionnement et le bon étalement sur l'ensemble de la surface. Voilà. Voilà. Donc, notre carte normalement est réparée. On peut voir le métal liquide qui est bien replacé à la surface de la PU. On rajoutera un petit peu de lumière pour les prochaines vidéos. Donc, je vais remonter la carte mère et on teste ça tout de suite après.